C'est bon à savoir, 6h50 comme chaque matin sur Sud Radio. Est-ce que nous allons être privés d'électricité cet hiver? Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait de grandes menaces. Nous sommes avec Thierry Brosse, qui est spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Bon, l'an dernier, je le disais, on était menacés, on était passé tout près. Et cette année, alors, où en est-on alors que l'hiver arrive? Eh bien, cette année, grâce à EDF et le fait que EDF a été en capacité de remettre une grande partie de ses réacteurs nucléaires sur le réseau, nous avons produit, EDF a produit en octobre près de 40% de plus de nucléaire que l'année dernière. Et donc, on peut voir l'hiver sereinement au niveau électrique. L'année dernière, on avait effectivement un problème nucléaire et puis il y avait un autre problème qui était un problème gazier qui lui reste mais qui touchera vraisemblablement pas l'électricité. Oui. Alors, en même temps, on dit que l'année dernière, si on avait réussi à éviter tout ça, c'est aussi parce qu'il y avait eu, de la part de la population, les uns les autres, mais aussi des entreprises, une vigilance pour ne pas trop dépenser. C'est vrai, ça, ou pas? Oui, l'année dernière, grâce au message du gouvernement, les Français, comme l'ensemble des Européens, ont été capables de faire de gros efforts de sobriété. Alors, on peut l'appeler heureuse, on peut l'appeler forcée, mais ce sont ces petits gestes que l'on avait oubliés finalement depuis la chasse au gaspillage des années 70. Alors, ces petits gestes, on peut imaginer qu'ils vont rester, mais vous avez toujours la tendance de voir ces petits gestes petit à petit s'effacer, c'est-à-dire, pour faire très simple, on avait finalement limité le chauffage à 18. Il n'est pas sûr que les entreprises restent à ce niveau-là pendant très longtemps. Alors l'année dernière, tout le monde y était incité parce que les prix étaient très élevés. Une fois que les prix commencent à baisser, eh bien le confort revient. Alors il y a encore un autre élément qu'il faut ajouter, c'est la technologie. On a aussi bénéficié de changements technologiques. On peut imaginer que ceux qui sont arrivés à connecter leur chauffage et donc à être en capacité de changer les heures de chauffe et pas, eux garderont ces petits gestes. Oui, c'est ça. Donc là, on fait des progrès en fait à ce niveau-là. Les prix de l'électricité, les particuliers là, donc vont voir leurs factures baisser dans les prochaines semaines, globalement par rapport à l'année dernière si l'on compare. Et je pense aussi à certains commerçants, notamment ou entreprises ou des entreprises, quoi. Oui, alors ça dépend du tarif qu'ils auront. Et puis rappelez-vous, l'année dernière, les boulangers se sont rendus compte que la transition énergétique, on leur avait un peu raconté des salades en leur expliquant que les prix allaient baisser. Et c'était pas du tout ce qu'ils voyaient sur la facture. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, les industriels vont voir des prix qui vont un peu baisser, mais qui resteront élevés. Il faut bien se rendre compte que dans la transition énergétique, ce qu'on a oublié de dire aux Français, c'est que les prix d'énergie allaient rester durablement élevés. Oui. Et puis pour les résidentiels, eh bien eux bénéficient pour l'essentiel d'un tarif qui est régulé et qui lui est plutôt en hausse puisqu'il faut rattraper ce que l'on n'a pas payé l'année dernière. Je vous rappelle quand même un chiffre important sur l'énergie. L'État français a dépensé l'année dernière 40 milliards d'euros pour aider les industriels et les Français à passer ce cap difficile. 290 milliards pour toute l'Union européenne. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc Thierry Brosse, un spécialiste des questions énergétiques.